Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez super bien. Donc petite vidéo tardive après le live, j'espère que d'ailleurs ce petit live vous a plu, mis à part, désolé, les bugs de connexion qui en aura plus. On est parti, on va analyser le BTC, l'Ether comme d'hab, le BNB et la petite liste d'alt ici. D'ailleurs je mets aussi des fois des lunettes pour les écrans pour pas me retrouver complètement aveugle. Je protège mes petits yeux bleus, c'est très important. Donc voilà, petite intro et on est parti. Donc on va direct commencer d'ici pour le BTC, on va quand même passer sur les grosses time frames un petit peu. Donc ici, gros M-top, donc ici je ne sais pas si vous voyez, mais gros M-top qui a été confirmé ici. Donc il y avait une divergence ici, divergence même sur les volumes. Et on a vraiment fait quelque chose de plutôt propre ici sur le RSI. On a vraiment ici, on peut le voir, si je vais tirer cette petite ligne ici. On avait la ligne de coup ici, donc de cette divergence. On est revenu pile poil dessus pour ensuite rechuter. Donc parfait. Juste magnifique ce qu'il nous a fait ici pour le RSI. Ensuite, donc je vais juste pour vous montrer que en fait les M-top c'est vraiment la même chose que les W. Donc ici regardez, j'ai mis la charte du Bitcoin à l'envers. On a du coup un W qui s'est formé, on a une divergence haussière qui s'est formée ici sur les RSI. Donc c'était bull ici, donc vu qu'on a la charte à l'envers, c'était bear, plutôt logique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Si on a un W ici, donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on attend? Je pense que vous avez la réponse, c'est un retest. Donc voilà, on attend ce retest ici, donc vers la zone des 45 000 et 100 dollars pour le BTC, pour la suite en fait de la correction par le bas. Comme je vous ai déjà indiqué plein de fois, j'attends impatiemment donc le pullback ici sur le haut du range, la zone des 0,382. Donc si on tire le Fibo depuis le top jusqu'ici, la zone des 0,682 qui est plutôt clé, donc on aura la EMA 200. Ça me semble complètement logique ce retest. De plus, ici on est en daily, hein, donc on a une divergence baissière en daily pas encore confirmée. Il faudra casser la zone des 56 dollars. Ici, donc j'ai mis un petit rectangle voilà, clair. Il faudra absolument casser ici. Donc si on casse ici avec le RSI, ça va sans doute nous indiquer. Donc ça nous indique que la divergence est confirmée et on risque sans doute d'avoir un crash. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais à surveiller cette pattern ici. Donc vraiment pour moi, j'attends un retour vers la zone des 40 000, 41 000 pour le BTC. Et je vais quand même vous dire un truc, on n'est pas à l'abri de refaire un pump. Donc ok, pour le moment, on va sans doute venir ici confirmer vers la zone des 45 000 comme j'ai dit pour ensuite rechuter. Mais on n'est clairement pas à l'abri de faire ça. Un petit W ici qui invaliderait cette pattern et qui pourrait vraiment nous projeter un petit peu plus haut pour ensuite rechuter bien plus violemment. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour l'analyse du BTC, mais je suis vraiment dans l'optique. Donc maintenant qu'on a commencé à confirmer et que je le dis depuis 3 jours ou 4 jours, maintenant je veux vraiment donc une belle baisse avec une belle confirmation ici. En parlant de pullback, si vraiment on commence vraiment à arriver sur ces zones, je sortirai une vidéo sur le top des alts avec un beau pullback à prendre. Donc voilà, pour un petit peu du long terme, prendre une belle position bien clean, etc. Donc c'est prévu. Ensuite, le Ethereum. Ethereum, on est dans ce petit canal haussier pour le moment. On a aussi cette divergence ici en 4 heures qui a été confirmée. Pour le moment, on pull back. Ici, si on passe vraiment en 1 heure, je vais juste vous montrer par rapport au BTC, aucun signe de retournement de situation. C'est plus un pullback de technique. En gros, regardez-moi le RSI, pas de W, rien. Toujours, pourquoi pas, dans ce canal baissier ici, on n'est pas à l'abri de continuer à descendre. Donc, pour moi, le rebond qu'on est en train de faire, c'est vraiment un rebond technique, un peu partout. Après, il y a des altes qui rebondissent plus fort que d'autres. Mais voilà, pour en tout cas l'Ether et le BTC, rebond technique pour ensuite voilà, faire ce pullback ici. Donc ici, petit canal haussier, hein, il faudra juste qu'on le casse par le bas. Et ensuite, on pourra chercher vraiment des belles targets. On a première target du coup à venir chercher, ça sera vraiment la zone ici des 2913, plutôt propre sur les futurs. À mon avis, on peut très bien rebondir dessus. Et vraiment, moi, ce que j'attends, ça sera vraiment redescendre bien plus bas et faire un pullback. Donc sur cette EMA 200 ici, qui continue à monter en daily. Donc je pense qu'elle peut clairement arriver vers la zone ici. Et la zone des 2300, si on y revient, les gars, je suis d'accord que vous puissiez faire all-in sur les terres, sans souci. Ensuite, on a le BNB qui se fait repousser donc vers la zone des 400, 405. Ici, on se fait repousser, c'est plutôt good. On va passer un petit peu en 2 heures ou même en 1 heure ici. Petit canal ici qu'on a break d'ailleurs. On a break, mais sur le RSI, rien ne nous indique qu'on est sur un bottom. Donc pour le moment, patience les amis, à mon avis, c'est toujours un rebond technique. Nous, ce qu'on veut pour le BNB, c'est soit un pullback ici, donc vers la zone des 330, par là autour,
soit un pullback vraiment sur cette zone ici, la zone des 350, finalement, qui serait plutôt correct, je trouve, pour un pullback. On va juste passer ça, tac, et puis on va tirer un Fibo. J'ai envie de tirer un Fibo juste pour voir combien c'est. Ça va être la zone 0,382. Ouais, un petit peu plus bas, la zone 0,382, donc vers la zone des 350. Voilà, j'ai dit 350, c'est 350, parfait. La zone 0,5 vers la zone des 330. Toujours intéressant pour moi, donc pour le moment, je suis actuellement sur 0 position, si vous voulez savoir. Ensuite, donc les cryptos que vous m'avez demandé, donc on va commencer par ADA. Ici, donc ADA qui arrive vraiment sur une zone dure, on arrive vers la zone des 0,618. On arrive sur le haut du range, donc ici, vraiment, je ferai attention à vous et moi j'attendrai vraiment. Soyez patient, je pense, on aura un pullback, si un petit truc comme ça, donc pourquoi pas abaisser. Ça prendra peut-être un peu de temps à voir et début septembre, pan, affaire à suivre. Ensuite, on a Celer. Celer, comme j'avais dit, on s'est fait repousser donc par cette trendline ici, plutôt good. On se fait repousser et maintenant on est un petit peu pris en sandwich. Donc on a ce support vers la zone des 0,42 et on a ici on s'est bien fait repousser pour le moment. Donc, pour le moment ça tient. Comme je dis ici, on n'est pas à l'abri. Donc si le BTC crash, hein, vous connaissez, mais on n'est pas à l'abri. Donc pourquoi pas former une épaule tête-épaule et chercher un petit peu plus bas. Si on passe en 4 heures, on aura pourquoi pas un pullback ici vers, soyons précis, écoutez, vers la zone des 0,3357. D'ailleurs, je vais mettre un petit rectangle vert, comme ça on s'en souviendra si jamais on y revient. Mais voilà, ça serait vraiment... Nous, on veut des bons points d'entrée et on veut de la précision. Donc voilà, bon point d'entrée ici pour Celer. CHSB qui m'a été demandé. Alors par contre, lui, plutôt assez intéressant aussi. Donc en daily, gros M-top, hein, vous connaissez, M pullback, M-top. Voilà, on est venu faire un petit pullback sur le neckline. Ensuite, on corrige. W, magnifique. Pullback sur le W qu'on est en train de faire. Et là, on est en train de latéraliser sur cette EMA 200. Donc ici, clairement, pas à l'abri de faire un pullback qui viendrait chercher la zone des 1$. Enfin, pas un pullback, mais un petit pump vers chercher la zone des 1$. Et ça sera vraiment la zone clé à venir chercher pour ensuite voir plus haut. Donc pour CHSB, je suis bull, mais vraiment la zone qui confirmera la reprise du cours, ça sera vraiment à passer la zone des 1$. Ensuite, on a Chiliz qui est compliqué d'un point de vue chartiste parce qu'on est en train de péter ici la zone sur laquelle je pense qu'on va se faire repousser. Ici, on n'est pas à l'abri donc de faire un fake breakout, donc une bougie verte et ensuite une belle bougie rouge demain. Pour Chiliz ici qui réinvaliderait cette résistance. On va passer peut-être en 4 heures un petit peu plus précis. Ah bon, on n'est vraiment pas à l'abri. Donc voilà, pour le moment, hein, ce que je disais, ok, peut-être en daily on casse, mais ici en 4 heures, pas pour le moment. Et pour Chiliz, bien évidemment, j'attends toujours la zone ici, donc des 0,26 et 0,2624 pour Chiliz. Je vais être patient. Par contre, et du coup, dilemme. Est-ce que c'est une bonne idée de rentrer maintenant? Donc deux choix qui s'offrent à vous. Vous rentrez maintenant ou pas? Je vais vous montrer qu'est-ce qui va sans doute se passer par la suite. Soit le Chiliz pump, on est d'accord, et vous rentrez pas, vous ratez le train, mais vous le reprenez au pullback et vous êtes sûr que là, vous êtes sur un bottom et vous êtes prêt pour remonter. Soit vous achetez ici et vous prenez le risque, ok, qu'on fasse ça et qu'on revienne à votre point d'achat, ou vous prenez le risque de rater ce super point d'achat ici en bas. Donc ça, c'est à vous de voir, mais pour moi, la décision est vite faite. Pas rentrer ici, c'est une mauvaise idée. Plutôt attendre soit un pullback, on rentre au même niveau qu'on est actuellement, soit on l'achète plus bas. Donc voilà, plutôt simple comme dilemme. Ensuite, on a CLV. CLV, alors on en avait parlé hier, magnifique pump, donc j'avais dit que j'étais très bull, donc ça s'est plutôt bien passé ici. Par contre, on va juste enlever cet indicateur, ça commence à me gêner un petit peu, voilà. Par contre, petit bear trap ici, donc quelque chose de assez violent. Donc comme je vous dis, hein, souvent quand on a une figure qu'on sort et qu'on re-rentre, c'est souvent extrêmement puissant. C'est exactement ce qu'on a fait. Petit pullback, donc petite cassure ici. On vient faire un pullback, sauf que ça se transforme en W. On réintègre. Et quand on réintègre une pattern comme ceci, souvent on pète directement à la hausse. Donc, et là, ça confirme la règle. On pète littéralement à la hausse dans l'autre sens. C'est exactement ce qu'on a fait. On a piégé, juste passer là. On a piégé les bears ici. Et ensuite, on les défonce. C'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, magnifique, on corrige. Magnifique pullback. Ça aurait été une zone ici à prendre avec mettre plein de petites ordres ici. Ça aurait été nickel chrome. Vous êtes bien rentré. Et là, ça continue à partir. Donc pour le moment, c'est élevé. Il n'y a aucun souci à se faire. Je pense qu'on peut continuer largement à grimper.
Ensuite, on a Ethereum classique, donc il nous fait un petit peu du yo-yo. Pas Ethereum classique, Elrond, excusez-moi. On a Elrond, donc magnifique pump. Par contre, vous voyez ici, hein, c'est un gros pump comme ça. À mon avis, toujours pump comment on appelle ça? Pump technique pour ensuite mieux dumper. Et puis voilà, ici on va voir si on traverse cette zone, mais je serais curieux et je pense qu'on ne la traversera pas, à moins qu'il soit vraiment puissant en ce moment. Hein, mais on va prendre hop, support résistance et puis on va mettre un petit Fibo à l'envers, juste pour voir. Ça ne m'étonnerait pas qu'on est sur la zone 0,68. Ouais, voilà, 0,618. Donc je pense qu'on peut clairement se retourner là. Si ça passe par le haut, je pense que voilà, on ira chercher bien plus haut. Mais pour le moment, on se fait repousser là-haut. Et voilà, magnifique zone à rentrer, ce sera la zone des 100 $ pour Elrond. Ensuite, maintenant, on a Ethereum classique, donc Ethereum classique qui se fait repousser donc, par cette zone. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on commence à stagner ici en haut. Donc voilà, ça va prendre une direction soit par le nord ou par le bas. Je pense, et je ne sais pas si vous le voyez aussi, mais on a un petit canal haussier. Quelque chose d'assez intéressant ici. Et souvent, quand on fait ce genre de canal haussier vers le top, hein, vous savez la direction, on risque de break par le bas. On a petite divergence, voilà, petite divergence ici, donc en 4 heures, hop, divergence sur les volumes, confirmé. Voilà, moi j'attendrai plutôt ça ici. On va voir s'il y a d'autres points intéressants à prendre sur Ethereum classique. Donc voilà, on aura le premier point ici qui sera bien, sera vers la zone des 53, voire 50, un petit peu plus bas. On a ICP, donc ICP qui m'a été demandé. Alors, ICP, voilà, pourquoi pas faire un pullback, ça serait vraiment nickel. Petit pullback, donc de préférence sur la zone des 57 $, ça serait vraiment nickel chrome. Voire chercher un petit peu plus bas hein, en daily, regardez, pour faire un petit pullback, revenir à la zone des 54, 55. Komodo, alors là, il vient de nous refaire un petit cadeau. Voilà, petit cadeau à mon avis qui a été pris par certains. Magnifique de nouveau, un pullback ici sur cette énorme séance. Après, je vais quand même me méfier avec le Bitcoin qui peut cracher un petit peu plus bas, à voir hein, vraiment jusqu'où on va. Ça peut vraiment changer d'une minute à l'autre. On n'est pas à l'abri de refaire un pump pour le BTC. Mais voilà, on peut aussi très bien chercher cette trendline, à voir si ça tiendra ou pas. Litecoin, pareil, magnifique pullback sur cette trendline et on repart. Quand même faire attention, on a peu de volume, toujours les divergences baissières qui ont même été confirmées ici en 2 heures, je pense même en 4 heures. Donc voilà, en 4 heures, même chose, on a une petite divergence baissière. Zone d'achat parfaite vers la zone des 145. Pundix, mon coco, lui alors je l'aime bien parce qu'il est bien en train de faire un joli bottom ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? W, on pète la résistance, on vient faire support dessus, on vient chercher encore plus haut. Et là on se fait repousser donc par cette résistance ici. On va à la zone des 1,80. Maintenant, c'est quoi l'objectif? Donc ici, petite divergence baissière, on a toujours les volumes. Tout dépendra à mon avis aussi du Bitcoin, mais un retour plus prononcé avec une belle bougie rouge là-dessus pourra se payer largement donc vers la zone des 1,40. Pour le moment, hein, je vous dis, je vais être prudent, je préfère rater quelques pourcentages et être sûr de mon coup. Ici, on a SNX. En vrai, quand je regarde la charte comme ça, je me dis qu'on pourrait clairement faire en fait une belle bougie rouge ici, que ça soit bien racheté et qu'on défonce un peu tout le monde. Mais pour le moment, ici, ce canal qui tient la route, et on est revenu rebondir encore une fois dessus. Donc, excusez-moi, mais depuis le temps qu'on pourrait acheter le haut et le bas, bah là, ça commence à faire pas mal de jolis trades. Et ensuite, on a TLM. Donc, TLM, je voulais dire un petit mot. Excusez-moi encore une fois. Donc ici pour TLM, patience, vraiment patience. Pour le moment, on est réintégré donc cette trendline. Moi, j'ai clôturé à temps presque à break-even, donc j'ai presque rien gagné sur ce trade, alors qu'il était plutôt bien le pump. Donc ici, je ferai clairement attention et je pense qu'on peut vraiment revenir sur cette borne basse ici pour TLM, donc vers la zone vraiment des 25. On est à 27. Ça prendra un peu de temps. Mon plan ne change pas. On est toujours, à mon avis, dans cette pattern ici. C'est juste que pour le moment, ça prend un petit peu plus de temps et on peut très bien revenir chercher encore un peu plus bas avant de venir chercher cette zone. Et là, ça nous fera une énorme séance. Donc si ici, vous voulez un trade safe, si j'étais vous, j'attendrais en fait le break ici de la zone des 0,37 et qu'on fasse le pullback dessus. Donc ça sera vraiment la séance énorme avec un pullback. Et là, c'est un trade safe. Mais rentrer ici, on n'est pas à l'abri hein, vraiment de descendre bien plus bas. À vous de voir et à vous de vous adapter en fonction de votre stratégie.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo tardive vous a quand même plu. Euh, J'espère, en tout cas. N'hésitez pas à en mettre un petit like. Et puis, moi, j'ai du pain sur la planche. Je vais essayer de vous proposer 2-3 vidéos un petit peu hors sujet. Et j'espère que bah, ça vous plaira aussi. Donc, pas hors sujet, mais par exemple, pourquoi pas une carte crypto.com en ce moment. Un petit peu ma mentalité là-dessus. Et comparer, par exemple, avec la carte de Binance. Peut-être parler un petit peu des setups préférés que je pourrais développer. Et les alts qui pourraient être intéressants d'apprendre un pullback si vraiment le BTC continue sa correction par le bas. Comme je dis, on n'est pas à l'abri d'encore une jambe haussière pour le BTC. Voilà, mais vraiment un retour là-dessus, ça serait juste magique. J'ai juste envie de faire un dernier truc, donc pour le débrief, hein, un petit dernier truc. Voilà, j'ai envie de prendre un canal haussier comme ceci et reporter, voilà. Donc voilà, ça me semblerait juste hyper logique qu'on vienne chercher le bas de ce canal haussier ici pour ensuite rebondir. Je ne sais pas si vous, mais ça me semblerait hyper logique. Donc voilà, et là, ça pourrait vraiment avoir une target un petit peu plus haute vers la zone des 41 300 $. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Et puis, on se dit à demain. Ciao les gars. Crypto, midi, midi, on. Crypto, midi, midi, on.